L'autre chose importante dans cette section-là, c'est de distinguer les deux types de frottement, soit le frottement cinétique et le frottement statique. Cinétique, ça veut dire frottement lorsqu'il y a un mouvement entre les deux surfaces. Et statique, comme vous savez, c'est lorsque c'est immobile. Autrement dit, frottement cinétique, c'est lorsqu'il y a un glissement en deux surfaces. Fait que si par exemple vous avez un, vous avez ici un homme qui pousse un divan, au moment où il commence à pousser le divan est immobile. Donc, à ce moment-là, il y a un frottement statique entre les pattes du divan et le plancher. Et c'est ce frottement statique-là qui empêche le mouvement. Le frottement statique, on l'appelle aussi adhérence. C'est synonyme. Donc, c'est quand on a une adhérence entre les deux surfaces et ça empêche le mouvement. Si il commence à pousser un peu plus fort, à un moment donné, ça va commencer à bouger. Alors là, à ce moment-là, on va se retrouver avec du frottement cinétique entre les pattes du divan et le plancher. Donc, dès qu'on commence à avoir un glissement entre les deux surfaces, c'est du frottement cinétique. Un autre exemple, on a parlé de la circulation automobile tout à l'heure. Entre un pneu et la chaussée, lorsque ça roule normalement, sans glisser, on est dans un frottement statique. Justement, on va avoir une bonne adhérence entre le pneu et la chaussée. Lorsque on est dans des situations où il y a de la glace sur la chaussée, on peut entrer, la roue peut commencer à glisser sur la chaussée. Alors là, on va se retrouver en frottement cinétique. Mais ça, on veut pas ça dans cette situation-là. Parce qu'à partir du moment qu'on est en frottement cinétique, on ne peut plus avoir vraiment le contrôle. Alors, c'est tout ce que je voulais mentionner par rapport à cette section-là sur le frottement. Fait que si on résume, qu'est-ce qu'on a vu? D'abord, la première chose, le fait que le frottement est dû à les aspérités, les imperfections sur les surfaces. Deuxièmement, les deux facteurs qui influent sur la grandeur de la force de frottement. Premièrement, la nature des surfaces. C'est-à-dire, est-ce que les surfaces glissent bien l'une contre l'autre ou au contraire, est-ce qu'ils adhèrent bien l'une contre l'autre? Ensuite, l'autre facteur, c'est à quel point les deux surfaces sont appuyées fortement l'une sur l'autre. Plus ils sont appuyées fortement l'une sur l'autre, plus il va y avoir un frottement important. Et dernièrement, la dernière chose, c'est les deux types de frottement. Le frottement cinétique lorsque les deux surfaces glissent l'une contre l'autre et le frottement statique lorsque les surfaces adhèrent l'une contre l'autre. Pour les exercices de cette section-là, je vous demande de travailler les exercices numéro 1 à 4 de la page 156 seulement. Donc les exercices 5 à 7, vous pouvez les laisser tomber. Mais c'est important de faire les numéros 1 à 4, page 156. Ensuite, pour les questions dans la section de révision, qui commence à la page 159, vous allez travailler les exercices numéro 1 à 7, page 159 et 160, numéro 1 à 7. Bon travail! Et c'est ce qui termine le chapitre 5.